depuis le dé où Charlie vit la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de yango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il paraît que l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bandilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni carrage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Sur nous, de la piste, on fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un blougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon pote, Popol n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu connais Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un chat, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aides les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. 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 T'en as de ton cheval, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. C'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on t'en prend pas. C'est la faute à Fabia. Blablabla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Ton manifeste te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Non, ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonne fête à la communauté Sawa. C'est Chibo Omega en duo avec l'artiste talentueuse Roger Etia. C'est une production de Chibo Omega. Roger Etia. Il faut télécharger. Les plateformes de téléchargement sont là pour la chanson. Il faut soutenir l'artiste. C'est très important. Vous voyez bien que il y a des sujets que quand tu te mets à parler de ça, on se met ton direct. Le seul sujet qu'on veut qu'on parle, Paul Biya a gâté le Cameroun. Si je parle ça là, je me dis là que vraiment de Dieu, Paul Biya, vraiment de Dieu, c'est un faux président. Paul Biya, vraiment de Dieu, il va... Là, mon direct ne sera pas signalé. Si je mets à dire ici, la chanter, c'est là que vraiment de Dieu, c'est quand le bon président, c'est quand qui a été élu, vraiment de Dieu. Mon Dieu n'aura aucun problème. Aucun. Mais pour peu que tu te mets à dire que voilà les faits historiques, on signale ton direct. Là, ça vous voyez ça de vos propres yeux. Tu insultes Paul Biya, ton direct n'a pas de problème. Mais quand tu te mets à parler des faits historiques, on signale ton direct. Mon frère, sur le week-end, signalez mon direct, signalez même 100 fois. Je vous rappelle tous les jours, Internet, ma facture, c'est moi qui paye. Vous avez compris? Signalez. Je vais voir si il va arrêter de faire les directs. C'est quoi le fou? C'est quoi le fou? Hein? Il faut que je dise que Paul Biya est méchant. Paul Biya, c'est un sanguinaire. À ce moment-là, vous allez me laisser faire les directs. Hein? Il faut chanter votre chanson. Je vous ai dit, tu viens dans mon direct, tu vas voir l'AVC. De grâce, pas. Par contre, tu ne peux pas rester. Pas. Ça sert à rien de venir signaler mon direct. Pas. Je vous disais tantôt, Siam Sewe avait un calendrier bien écrit et élaboré, démontrer l'infrastructure portière. Je vais sauf que parler. Signaler 1000 fois. Je m'en fous. Il avait un calendrier clair, démontrer l'infrastructure portière. Lorsque les conseillers ont réussi à convaincre le président Biya qu'il faut mettre le parc à conteneurs en concession, du coup, l'agent français de développement a envoyé une offre au président de la République de refaire l'infrastructure portière et de mettre les portiques. On a refait les pavés du port. Du parc à conteneurs. On a aussi refait quelques endroits du poste 1, les endroits où il y avait les trous partout, jusqu'au poste 13. Mais sauf que l'objectif visé, c'est de prendre le port. Parce qu'on s'est rendu compte qu'après les révoltes de Villemort de 1980, moi, je suis souvent, quand j'entends la mère Henriette Ekoué parler, je dis qu'Henriette Ekoué, il y a des choses qu'elle parle parfois souvent. Je me pose la question si la mère là, elle n'a pas les troubles de mémoire.
me pose la question. C'est le port de Douala qui a soutenu le président Biya. Des milliards qui étaient dans le compte du port autonome de Douala qui ont soutenu le gouvernement de la République du Cameroun. Pendant les villes mortes, sur le port de Douala. Les capitalistes ont décidé de mettre ça sous contrôle. Il fallait mettre ça sous contrôle et c'est ça. On a donc mis, pour mettre ça sous contrôle, il faut, comme c'est Office national, on a demandé tout ce qui est, toute l'organisation qui est au Cameroun, tout ce qui était Office national, on a démantelé. Office national de commercialisation des produits de base, démantelé. Office national de commercialisation, Office national du cacao et du café, démantelé. Office national des ports du Cameroun, démantelé. On a mis sur pied port autonome. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne sais pas. Vous voulez même nous empêcher de parler? Hein? On dit ce qui est passé. Mais laissez-nous parler. Les gars ayant donc démantelé ça, il fallait reprendre. Siam Sewi et sa bande, on l'a envoyé, il a fait le travail. Après, on a donné le port à Bolloré. Vous connaissez l'histoire. Et moi, c'est ça qui me pousse à toujours poser la question aux élites et quand. Vous croyez que en vous retournant contre votre communauté, c'est ça que la question, hein? L'élite et quand travaillent contre leur communauté en disant que nous travaillons pour la République du Cameroun parce que c'est la République du Cameroun, c'est nous qui incarnons la République du Cameroun. Ok. Mais l'élite et quand qui incarne la République du Cameroun, pourquoi elle est incapable de privatiser la CDC? Puisqu'ils disent que c'est eux qui incarnent l'autorité de l'État. C'est eux qui... On a bien vu notre grand frère, le ministre Moutazé, quand on l'insulte sur les réseaux sociaux, on le vilipende, mais lui, on l'insulte, mais lui continue de protéger les gens qui ont sorti que il a aidé, d'après les subventions, il est venu en aide à l'homme d'affaires Jean-Pierre Mugubelinga. Or, lui, il a la liste des gens que l'État aide 5 fois plus qu'à Mugubelinga. Mais lui aussi, au lieu de sortir, lui dit que non. Lui, il incarne la République, lui, il est un homme sérieux. C'est ça, grand frère. C'est comme ça qu'ils vont vous tuer. Ils vont venir de vous tuer et vous allez tout continuer à dire que vous protégez le Cameroun. Ok. Allons-y. Il faut mettre dehors. Du moment où les gens veulent vous mettre à l'abattoir, vous portez les gants, vous vous défendez. On n'a pas dit que c'est vous qui devez mettre ça dehors. Donnez-nous. Nous, on va faire la job. Donnez-nous, nous, on va faire la job. C'est ça qui est la question. Du moment où les gens disent que pourquoi vous avez donné à Mugubelinga alors que vous donnez à leurs frères 5 fois plus. Personne ne parle. Voilà l'exemple que moi je vous prends. Parce que les États-Unis continuent à dire qu'eux, ils incarnent la République, eux, ils veulent les donner. Mais c'est travailler contre nous. Ils ont été incapables, cette élite a été incapable de privatiser la CDC. Parce que les anglophones ont monté la population anglophone de s'opposer. Cette élite n'a pas été capable de privatiser la CDC. Cette élite a été incapable de mettre en privatisation la Sonocoton. Parce que les élites du Nord ont mis un système là-bas sur pied qui fait en sorte que la Sonocoton, qui reçoit les subventions de l'État, donne aux producteurs du coton qui sont indépendants, que la Sonocoton va maintenant racheter leur coton et ils sont libres de vendre leur production au Nigeria, s'ils veulent. Moi, je vous dis que
tant qu'on ne va pas se réveiller au niveau de la zone forestière, on va continuer à nous prendre pour les dindons de la face. C'est ça qui est la vérité. Mais, dans la zone forestière, ce qui donnait l'argent à nos parents, cette élite de camp s'est précipité à fermer. Je n'ai pas dit privatiser, fermer. Sans payer les droits de leurs parents. Quand tu partais à l'ONCPB, les ethnies qui étaient majoritaires à l'ONCPB, c'était nous. Centre, Sud, et l'Est, et littoral. C'était nous qui étions là-bas majoritaires. Parce que le DG était un gars du Sud, là, le DG adjoint était un gars du Centre. Ils se sont précipités à fermer. Donc, nous avons, quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'on n'a payé personne ses droits à l'ONCPB. Cette histoire a démantelé les familles. Les séparations en catastrophe. Les familles sont disloquées. À Douala, moi j'en sais. Les familles qui ont souffert de cette histoire de l'ONCPB où le père n'avait plus les moyens. Du jour au lendemain, le gars se lève, Seigneur. Vous ne savez pas ce que nos aînés ont souffert, la fermeture de l'ONCPB. On a fait cette opération 2 fois. On a fait ça à l'ONCPB et on a fait ça à la SOCAR. Mes amis, à la SOCAR, les gens ont travaillé le vendredi. Ils sont rentrés le lundi. La police qui a barricadé la SOCAR. Maintenant, Inca. Je vous dis, la SOCAR, ça détruit les familles. Moi, je dis à l'élite et quand on a laissé, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Parce que si vous pensez que vos soi-disant amis, entre guillemets, vont vous protéger lorsque vos propres enfants vont commencer à vous pourchasser chez vous, mettez le cœur, mes frères. Quand je dis ce qui va arriver, depuis que je suis sur Internet, je dis ce qui va arriver. Et tout ce que je dis ne fait qu'arriver, tout le monde ne fait que voir. Tout ce que vous voyez, j'ai dit ça depuis que ça va arriver. Ça ne fait qu'arriver un à un. Les gens m'appellent, me disent, mais tu es sorcier, tu es prophète. Tu te dis, non, je ne suis pas prophète. Ce n'est pas un problème de prophète. Les gens des campagnes, ceux qui sont là, ils ont les amis, entre guillemets. Vous allez voir quand ça va arriver, non? De vos propres yeux. Parce que, comme je vous dis, le socle de la République, c'est empêcher à ce que cette élite étant ne regarde dans la même direction. Parce que si l'élite étant regarde dans la même direction, on aura de la difficulté à contrôler le Cameroun. Parce que l'endroit la plus riche du Cameroun, c'est l'endroit de l'élite et camp. Les 4 régions que vous citez là, Centre, Sud, l'Est et littoral. Parce que, quand on regarde, on se rend compte que à l'Est, il n'y a rien. Au Sud, il n'y a rien. Douala et Yaoundé, c'est la capitale. Douala, c'est la capitale économique. Yaoundé, c'est la capitale politique. Donc, les 2 endroits qui devaient être comme zone de refuge pour la masse de la population étant de la zone forestière, c'était le centre, c'était l'Est et le Sud. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un vide dans ces 2 régions où on devait se réfugier tous en disant que si ça pète à Douala et Yaoundé et que comme c'est la capitale politique, la capitale économique, on pourra les mettre sur contrôle, mais on aura quand même Ebolo et Bédoua où on pourra se réfugier pour rebâtir. Non, on a fait de ces deux régions le désert. Le président Biya, il pleure, il dit que vraiment de Dieu, il faut qu'on mette même l'usine de manioc à Ebolo. Jamais. Pardon, il faut même qu'on mette même l'usine là-bas pour faire les tracteurs. On sabote.
Tout ce qu'il allait avec ça au sud, on a tout saboté. Tout saboté. Tout. Mais, tous les dossiers que nous avons, ce n'est pas l'élite et quand qui nous donne les dossiers. Non. Ce n'est pas l'élite et quand qui nous donne les dossiers. Hein. Comme vous le dites. Hein. Nous, on s'est rendu compte que ceux qui nous donnent plus les dossiers, ce sont mes beaux-frères. Et nous, on sait pourquoi ils nous donnent les dossiers. Ils nous donnent les dossiers pour nous, pour que nous, on se retourne contre nos élites. C'est ça qu'on a dit que non. On les met d'abord de côté. On reviendra sur leur cas après. On va d'abord regarder monsieur Biya. Eux, la scène de ce qu'on va, on gérera leur dossier après. Moi, personnellement, j'ai envoyé le dossier, mais il me pose la question, mais pourquoi tu n'as pas parlé de tel dossier? Je ne peux pas parler de ça. Par contre, ça concerne les miens. Je pense à les mettre de côté. Je pense à les mettre de côté, je ne parle pas de ça. Il dit que non, 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 je ne parle pas de ça. Il y a des dossiers que j'évite de parler. C'est sciemment. Je laisse. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Il y a des dossiers que je ne peux pas parler. Tu viens, tu parles de ça, je dis que ok, vas-y, j'ai compris. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous êtes là, vous êtes naïf. Regardez, vous avez un exemple clair, la Fédération camerounaise de football. Voilà ce que vous voyez devant vous. Parce que on est un État centralisé. Il y a une seule équipe de football au nord, mais ils ont 18 délégués. Oui. Mais par contre, si on était sous l'égide d'une fédération, ça n'allait pas être ça. Tout le monde adore voir le sport. Mon frère, mon frère, tu dis que ma cuillère, quoi? Ouah, baloc. Tu dis que ma cuillère, quoi? Mon frère, tu dis que quoi, ma cuillère? Ah, mon frère, tu es fort, hein? Parce que la question que vous devez poser, on dit, non, le Cameroun doit être, tous les pays, tous les coins du Cameroun doivent être représentés. Ok. Mais, les faits sont là. Dans la région du Nord, on ne joue pratiquement pas le football. Mais ils ont 18 délégués. Ok, il n'y a pas de problème. On ne refuse pas. L'élite du centre, avec l'aide de l'État, centralisé, décentralisé, parce que l'État de Cameroun à l'heure actuelle, c'est la République décentralisée, centralisée du Cameroun. C'est ça le vrai mot. L'État est centralisé, décentralisé, centralisé. Parce que quand tu vas regarder au plus près, tu vas te rendre compte que l'État est centralisé, décentralisé, mais centralisé encore. C'est ça la vérité. Lorsque vous regardez que, on va vous dire, au sud, l'élite donc de la zone forestière n'a pas compris ce qui est en train de se jouer. Tout ce que je vous dis là, c'est organisé au Quai d'Orsay à Paris. Ils ont réussi à tuer les clubs de football dans la zone forestière. Foot d'Akolo Linga, ils ont fini avec. Colombe de Boulot, ils ont fini avec. Canon, ils ont fini avec. Tonnerre, ils ont fini avec. Dragon, ils ont fini avec. Je vous dis,
lorsque tu prends donc l'Ouest, chaque village équipe de football. Chaque village équipe de football. On a vu récemment une vidéo circuler sur la toile montrant un président d'un club à l'Ouest qui passe autant à insulter ses joueurs. PD, vous êtes sale PD, voici l'argent, je ne vous donne pas. Sale PD, vous donne pas. Bon. Lorsque vous avez un président de club qui insulte les joueurs, sale PD, comment il sait? Il peut quand même insulter ses joueurs de fainéants. Mais il a quand même choisi d'insulter ses joueurs sale PD. C'est pas une fois. C'était la seule insulte durant tous les minutes de la vidéo. C'était des sales PD comme ça, des salopards, des sales PD comme ça, des salopards, des sales PD. Voilà ce qu'il a trouvé à insulter ses joueurs. Et parmi ces joueurs, il y avait donc un qui lui l'est têtu. Et c'est celui-là qui promettait la mort. Qui promettait la mort. Je veux voir comment tu auras Donc, voyez comment le système a mis les joueurs en prison. Un joueur ne peut pas se libérer tant qu'il n'a pas, ils appellent ça quoi, le contrat de libération, la décision de libération du club où il joue. Donc, les joueurs, on a bâti un système qui soumet les joueurs. Ils n'auront pas où aller se plaindre. C'est pareil comme quand on a battu là dans la République du Cameroun, une justice qui est loin du bas peuple, parce que pour te plaindre au Cameroun, il faut que tu aies de l'argent. Porter plainte au Cameroun, il faut que tu aies de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, c'est très difficile de porter plainte. C'est la même chose au niveau des clubs. Quand tu t'assois, donc tu te mets à regarder de tout près, ils sont venus à Douala, tu es Caïman, tu es Léopard, tu es Oryx, tu es Dynamo Bangabong Job, tu es Dynamo, tu es tous les clubs de canton Douala. Pourquoi ils ont tué les clubs de canton Douala? Écoutez-moi bien. On a tué les clubs de canton Douala juste parce qu'on a introduit une variable dans le mécanisme. Les clubs de canton Douala jouaient au football dans la ville de Douala. Quand il y avait un match de football Dynamo Caïman, Dynamo machin, Yaoundé, c'était encore supportable. Et les Mbous, qui étaient les présidents, étant en même temps les vendeurs du cacao. Il faut toujours que vous le sachiez. Les Mbous étaient les vendeurs de cacao à l'international. C'est pour ça que tout leur argent partait dans le football. Alors, dès qu'on a cassé donc ce pont de financement des clubs de la ville de Douala, tous les clubs sont tombés. Tous les clubs sont tombés. Mais au lieu que les gens se posent la question, mais pourquoi les clubs de la zone forestière sont tombés? Parce qu'on a mis sur pied une configuration qui fait en sorte qu'un club ne peut pas supporter pendant 10 ans le financement du transport. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On va faire jouer un club à Douala. Caïman va quitter à Douala. On va aller jouer à Garoua. Il va payer le déplacement de 20 joueurs, du staff avec les joueurs, ça fait 20 personnes. Il faut supporter. Si tu joues mercredi,
Que tu dis ce que je vous dis. Hein? Tout ça, on ne met pas sur la table dans les débats de plateau de télévision. Parce que ça sera lié à l'économie. Tu as un match à jouer mercredi. Comme tu joues mercredi, pour arriver à Garoua. Par avion, soit par train. Ok. Non. Le problème, c'est que l'élite de la zone forestière, n'ayant pas compris qu'ils ne pourront avoir la force. Ce ne sont pas les gars américains. Mais ce que les gars américains, les gars, ce que tu dois comprendre, quand tu dois comprendre un juste, c'est que mes beaux-frères, ils sont très fins dans la manipulation. Très fins. Je te dis que j'ai travaillé avec mes beaux-frères pendant 15 ans. Je maîtrise. Je connais comment fonctionnent mes beaux-frères. J'ai travaillé avec eux 15 ans. Et j'ai passé à observer comment ça fonctionne. C'est la vérité. Lorsque tu vas comprendre, observe bien le désordre de la Fédération camerounaise de football. Le désordre de la Fédération camerounaise de football a abouti à une chose qui est constante aujourd'hui. À ce niveau, il n'y a plus de bruit. C'est que l'Ouest contrôle tous les corps de métier liés au football. Président des entraîneurs de football, il est de l'Ouest. Président des médecins sportifs, il est de l'Ouest. Président des arbitres, il est de l'Ouest. Président des... Comment on les appelle? C'est les managers. Les gens qui vendent les joueurs à l'étranger là. On les appelle comment? C'est les managers, non? C'est les managers? Ouais, ils ont aussi un corps de métier. En tout cas, président des managers, c'est un gars de l'Ouest. Président du syndicat des joueurs du football. Les agents de joueurs, oui. Président agent de joueurs, il est de l'Ouest. Président du syndicat des joueurs du Cameroun, il est de l'Ouest. Président de clubs de première division, il est de l'Ouest. Tu vois bien que tout ce désordre depuis plus de 10 ans a fait en sorte qu'ils ne font que prendre petit à petit, ils ont tout pris. Tous les corps de métier liés au football, c'est sous leur contrôle. Sauf la présidence. C'est là où j'avais dit à Samuel Eto'o, lorsqu'il supportait chez le Mobondia, il disait, vous ne pouvez pas, moi j'ai fait un direct sur ça, vous ne pouvez pas être au Cameroun, vous donnez toutes les présidences des corps de métiers liés au football à une seule région. Ça n'a pas de sens. Un grand frère m'a appelé au téléphone, petit frère, est-ce que nous on comprenait même encore, et qu'on comprenait même encore cette histoire comme tu es en train de parler là. C'est maintenant que tu parles, on se rend compte que c'est vrai. C'est parce que eux n'ont pas la même conception que vous. Parce qu'eux viennent avec un but de défendre leur intérêt. Et c'est ça que les autres, eux, ils n'ont pas compris. Que à chaque fois que tu es, même quand tu as un ami, un gars de l'Ouest, gars, il doit avoir un intérêt quelque part. S'il n'a pas, il va trouver que tu ne le sais pas. Mais s'il sait que par toi,
par personne interposée, il peut avoir un service de toi, de telle personne, il va être ami avec toi. Même dans 5 ans, il aura ce service. Parce que eux, c'est les gars qui sont visionnaires, ils regardent loin. Et ils regardent, c'est une qualité. Ils anticipent, ils regardent 10, 15 ans, 20 ans avant. Ça peut être comme ça. Donc, ils commencent à mettre les jalons pour que, quand ça arrive comme ça, c'est pour ça que vous avez Tchungang est sorti. Sur le livre de Kamal Libi, il n'a que lu le titre. Il a dit interdisé. Comment tu peux interdire un livre sur la base du titre? Il y a du chemin devant moi, bro. Il y a du chemin devant moi, bro. C'est pour ça que pour le moment, ils sont encore tranquilles. Tous ces corps de métier sont tranquilles. Si il arrive que tu gagnes, c'est ça que c'est maintenant qu'on va activer. À chaque fois que tu vas vouloir aller à l'encontre de leur intérêt, c'est pour ça que moi j'avais dit, quand j'ai analysé tout ça, il dit que tu vas être un sparring partner pour Bobo Njoya. C'est tout. Pour crédibiliser l'élection, et tu seras un sparring partner de Bobo Njoya. C'est tout. Vous allez voir, et ça sera ça. Parce que Eto est allé à une élection dont les deux sont pipés à l'avance. C'est clair. Mabouan Kessa a porté plainte à la CA, on lui a donné gain de cause. Le club qu'on avait déjà ajouté, on a balayé ça de la liste des clubs. C'est ça qui est la question. Le problème, ce sont parce que nous, dans notre conception de la République, les enfants de la zone forestière, eux, ils ont une conception de la République. La conception de la République, c'est quoi? C'est que l'État régule. C'est ça qu'on les a enseigné. Que l'État doit réguler tout. Même comment on fait les enfants, l'État doit réguler. Allez dans les hôpitaux. Voyez les qui sont alignés au planning familial. Dans les hôpitaux. Allez là-bas voir les qui sont alignés là-bas au planning familial. Tu vas trouver Achang, Bafia. Tu vas trouver Igumi, Yambasa. Tu vas trouver Nyokon, Banen. Tu vas trouver Badouana, Banen. Tu vas trouver Mvogo, Mbezele, Iwondo. Tu vas trouver... Ce n'est que les enfants de la zone forestière qui sont pleins comme ça dans les bassins de délégation de planning familial. Comme ça. Parce que dans leur conception, l'État doit réguler même combien d'enfants tu dois faire. Or, c'est une conception différente avec l'Ouest et le Nord. Déjà, pour qu'un gars du Nord te laisse voir sa femme à l'hôpital, mon ami, c'est ça compliqué. Hein? Résultat de course, la naissance, le taux de natalité a diminué dans la zone forestière. Parce que nos soeurs te disent maintenant que je ne sais pas aller à l'école. Elle va commencer à dire qu'elle veut faire l'enfant à l'âge de 35 ans. Elle fait 1. Elle dit que c'est beaucoup. C'est ça. Partout dans la zone forestière. Allez voir les femmes, elles n'accouchent plus. Si vous trouvez une fille dans la zone forestière avec 7 enfants, c'est que ce n'est que dans la région de l'Est Cameroun. Pour savoir, c'est la pauvreté. Il n'y a pas d'argent à l'Est Cameroun. C'est la pauvreté. Tu vas trouver une mère célibataire avec 7 enfants. Où tu trouves encore ça? Donc, du moment où les gens ont cette conception, ça devient très compliqué pour les autres de comprendre l'affaire. C'est pour ça qu'il est toujours difficile pour nous
de comprendre quand on parle de communauté. Parce que, moi dans ma tête, ayant compris que la communauté du centre, c'est tous les peuples de la zone forestière, c'est tous les peuples du centre. C'est pour ça que je ne veux pas avoir peur quand je donne mon dossier à un Miton, à un Bangisa, à un Neondo, à un Yambasa, à un Banen. Je ne m'inquiète pas. Ça ne me gêne pas. Je m'en fous. Je sais que mon dossier va être traité. Moi, dans ma tête, j'ai cette conception. Maintenant, tu as d'autres qui n'ont pas compris le game. Qui lui pensent que communauté, ça signifie son groupe ethnique. Il n'a rien compris. Parce que l'enjeu au Cameroun, c'est que les communautés se soudent et défendent leurs intérêts. C'est ça que mes beaux-frères ont passé 60 ans à faire. Défendre leurs intérêts. Ils s'en foutent de la République. Ils s'en foutent de la République. C'est pour ça qu'on a fait tout pour ériger tous les villages en commune. Par contre, au moment où on va vouloir faire la répartition sur l'argent, il faut prendre beaucoup. Mais quand tu vas regarder leur apport au niveau de la cagnotte du PIB camerounais, ils sont 1%. Mais au niveau de la redistribution, ils auront la même chose que vous. Mais sauf que tous les chiffres étant érigés en commune, ils vous auront plus que pour que les gens disent Ils défendent leurs intérêts, tu ne peux pas les en vouloir. Tu ne peux pas les en vouloir. Mais je pense moi ça d'exemple, et quand moi je prends dans ça d'exemple, ça énerve dans certains de mes beaux-frères. Pourquoi il dit ça? Oh, je ne dis que les faits. Je le dis toujours que non, gars, moi je dis les faits. C'est ça que je vois. Je vous dis plutôt bravo. Si les autres n'ont pas compris le game, tant pis. Tant pis. La faute c'est à nous. Au moment où on doit dire que Obala, c'est une commune. On doit au même moment dire le village qui est à 15 km d'Obala là, c'est la commune. On donne le nom de la commune. Le village qui est à 10 km de derrière là, c'est la commune. Il faut... Même s'il y a dans ce village là, 3 maisons, c'est une commune. On met le sous-préfet. C'est la vérité. Dans le budget de 15 milliards, de 5 milliards là, on se tape la grande partie. Qu'est-ce qu'on a fait donc chez nous? On est venu, on met une commune ici, on part, on met une commune là-bas à 200 km. On part, on met une commune là-bas à 300 km. C'est ça le Cameroun. Prenez-vous, vous allez voir, non? Mais eux, les gars, ils ont compris l'affaire. On ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas les en vouloir. Parce qu'eux réfléchissent en termes d'intérêt. Nous, on réfléchit en termes de bâtir la République. C'est ça la vérité. Hey, je fais le direct. Tu t'arrêtes de bavarder là, tu bavardes trop même, derrière là-bas. Mohamed, tu bavardes trop. Ça fait que, lorsque tu regardes tout ça en détail, tu te rends compte que mes gars, on est largués. On est largués. Mais il faut donc maintenant que, pour qu'on rattrape l'exemple, on rattrape notre retard, il faut à tout prix que on mette la pression à l'élite. Que l'élite se rende compte qu'ils sont en danger, comme ils sont en train de vivre avec Cabral Libi est en train de l'appeler dans tous les villages. Et l'élite est déjà en danger. L'élite se rend compte que le mensonge que tous les autres disent à M. Biya, je maîtrise, je contrôle, je maîtrise. C'est pour ça que je demande à tous les gens de mettre sur pied
les cellules, comités de base dans chaque village du PCRN. Dès qu'une élite dans un village va entendre qu'on a mis on a mis la cellule du PCRN dans le village, il va quitter Yaoundé en courant. Vous allez vous rendre compte que c'est ça. Ils vont se rendre compte que il va venir courir. Il faut dire, quoi ici? Les jeunes là, vous voulez quoi? Parce qu'à chaque fois il part à Yaoundé, il dit au président Biya, je maîtrise, je contrôle. Parce que le système, c'est de contrôler le bas peuple de la zone forestière. Sur la base des élites. Je vous dis tous les jours, quand je rentre au Cameroun, moi que vous voyez cela, je serai maire de la commune de Bafia. Je vous le dis tous les jours. Hein. Parce que je connais exactement comment fonctionne l'arrondissement de Bafia. Je connais les familles de l'arrondissement. Et quand je pars, je connais qui voit. Quand je dis que moi-même je suis de là. Mon village, je fais partie d'une des familles. Donc quand je me dis que je vais être maire, je serai maire. Ça montre à deux jours comme moi, je vais être maire. Ça ne peut pas échapper. Je connais comment ça marche. Dès que je pars, c'est un seul meeting. Tous les fonctionnaires de Yaoundé Bafia là vont courir. C'est mauvais là-bas. Ils vont courir. Parce que je vais aller m'en frapper. Dans chaque famille, je m'en vais, je frappe. Je parle au nom de mon père. C'est comme ça que ça marche. Claire. Donc quand tu ne connais pas ces choses-là, c'est sur ça qui maintient le peuple dans la zone forestière, en disant non, vraiment de Dieu, Paul Biya n'aime pas que qui. Moi, je serai maire. Dès qu'il va rentrer au Cameroun, il devient maire. Je ne négocie pas. C'est les fonctionnaires qui vont souffrir. Parce que c'est leur poste qui sera en danger. Il fallait voir dans la commune de Koyambeta comment ils ont transpiré. Parce que les jeunes de Koyambeta ont dit que ici, là, sur le PCRN, ils se sont mis à genoux. Toutes les lignes de Koyambeta se sont mis à genoux que, vous nous avez tués. Excusez-nous, pardon. Si vous nous faites ça, on est mort. Nous vous supplions. Ils ont supplié les jeunes de Koyambeta pour que ces jeunes les laissent. Mon frère, on a ri. Ils ont supplié les jeunes de Koyambeta que, vous voulez nous tuer. Vous pardonnez. Je vous dis que c'est le PCRN qui gagne là-bas. La façon qu'ils ont supplié les jeunes de Koyambeta, les ligues fonctionnaires de Yaoundé là, de Koyambeta. Donc quand nous on prend cette affaire-là, quand il dit que je vais être maire, vous allez voir. Vous allez entendre le gars là disant qu'il va être maire, il est maire. Parce que je connais comment ça marche. C'est ça. Donc, lorsque nous disons aux gens que d'autres personnes, wow, c'est qui ça encore, non? Mon frère, j'ai dit, écoutez-moi un peu. Quelqu'un dit que il est dans mon direct. Il dit, je raconte les conneries. Mais il est quand même là assis. Il suit les conneries. Je ne comprends pas. Il dit que moi, je raconte les conneries. Ok, mon frère. Mon frère. Il dit que ce soit terrible. Hein? Moi, je raconte des conneries. Mais il est quand même là assis. Vraiment, à écouter les conneries. Entre lui et moi, il y a quelqu'un qui a un problème. Il dit qu'entre lui et moi, il y a quelqu'un qui doit avoir un problème. Il y a quelqu'un, entre lui et moi, il y a quelqu'un qui doit avoir un problème. Il y a quelqu'un qui a un problème. Est-ce que vous avez remarqué que sur la toile, observez bien, hein, mon discours ne peut pas être repris par les lobbyistes. Mon discours ne peut pas être repris.
Vous voyez que mon discours n'est pas repris, pourquoi? Mon discours n'est pas repris parce que... C'est parce que mon discours ne part pas dans le sens de la majorité qui critique Paul Biya. Il y a un gars qui a fait le direct. On l'appelle Mbanga Diaspora. Il a dit, non, Georges Gilbert Bangala, non, t'aimais. Parce que tu critiquais les membres du gouvernement, tu faisais ceci, comment les fonctionnaires ont fait ceci. Parce que Georges Gilbert Bangala a tiré sur Kamto. Donc, nous, on a compris. Ah, donc tu aimes Georges Gilbert Bangala quand il critique les fonctionnaires. Mais quand il critique Kamto, tu dis qu'il ne doit pas critiquer Kamto. Vous voyez, non? Peuple camerounais, Maurice Kamto. Maurice Kamto, professeur de droit. N'oubliez jamais ça. Si vous oubliez ça, vous n'êtes pas Camerounais et Camerounaise. Un monsieur Bassa, écoutez-moi bien, un Bassa dit mon pays, pour m'avoir élevé, voici ce que je donne à mon pays. Il écrit le code de procédure pénale de la République. Ce monsieur s'appelle Melone. Gratuit. Je vous donne les éléments pour que vous compreniez la conception de la République des enfants de la forêt et la conception de la République de mes beaux-frères. Monsieur Melone écrit le code de procédure pénale en tant que juriste, professeur de droit. Il écrit le code de procédure pénale. Il donne que ça. Ce que Melone donne à la République. Il donne ça. Son nom, tout son nom, c'est professeur Stanislas Melone. Il donne ça à la République. Donc, gratuit. Quelques années plus tard, le même document, on demande à Kamto de faire la relecture et d'apporter les textes qui seront en adéquation avec le statut de le nouveau statut de la République démocratique. Kamto a pris à la République 14 milliards pour faire la relecture. Si vous oubliez ces détails de l'histoire de notre pays, pour comprendre ce que c'est que la conception de nos parents de la République et la conception des parents de mes beaux-frères de la République, il a pris 14 milliards. Mais pour être accepté comme avocat international auprès de la Cour internationale de justice, c'est la même République, via l'entrejambe du président Biya, qui donna sa candidature et battra campagne pour lui. En contrepartie, il n'a pas été capable de reconnaître les bienfaits de la République à son égard. Il a facturé la République la relecture du code de procédure pénale 14 milliards. On nous demande de nous taire. Si on parle de ça, nous sommes des haineux. On nous taxe de haineux. On nous taxe de haineux. On nous taxe de tous les dons.
Moi, je dis souvent aux gens, à l'élite des enfants de la forêt, arrêtez d'être naïfs. L'élite de la zone forestière sont des gros naïfs. Tu les vois, tu penses qu'ils ont compris. C'est des gros naïfs. C'est pour ça que tous meurent à 65 ans. La majorité de l'élite de la zone forestière meurt à 65 ans. Je dis bien la majorité. Je dis bien la majorité. Je dis, ils meurent parce qu'ils sont naïfs. Et la naïveté, sur le champ politique, a un seul résultat, cercueil. Et c'est ce syndrome de naïveté qui arrive à toute l'élite de la zone forestière, centre, sud, l'est et littoral. Tous. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la même conception de la République. Du moment où je sais que moi j'ai une conception autre des autres de la République, maintenant, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a certaines choses que je garde, je reste tranquille. Je dis, ils sont tous naïfs. Tous. Tu ne peux qu'enlever. C'est pour ça que M. Biya est là. L'élite là, j'ai jamais vu une élite aussi naïve que l'élite du centre, sud, l'est et littoral. J'ai jamais vu. Ils sont d'une naïveté, c'est-à-dire c'est comme si on les a accouchés avec la naïveté. Parfois, si toi, je reste comme ça, il dit que nous, on connaît. Quand un doit mourir, on connaît. Parce qu'il a mouru par cause de la naïveté. À cause de la naïveté, il meurt. Donc voilà. On n'a rien compris. Vous croyez qu'ils sont en prison? On vous a dit qu'ils sont en prison parce qu'ils ont volé, non? Ils sont en prison parce qu'ils ont été manipulés. De cette manipulation, le président Biya les prend, il les met en prison. À cause de votre naïveté, voilà votre karma. C'est la même chose qui est arrivée au grand professeur de chirurgie, Titus Edouard. On l'a manipulé, le faisant intelligent. Le faisant, il avait un bac A. Je vous rappelle. Il faut qu'ils disent à tous ces gens qui sont souvent au Cameroun. C'est que moi j'ai un bac A et que je peux devenir docteur. Il doit tout tuer. Le père, il doit que vous voyez là. Il a un bac A. Mais il est professeur de chirurgie. Lorsqu'il a été manipulé, pourquoi il s'est fait manipuler? À cause de la naïveté légendaire du peuple de la forêt. Parce que s'il n'était pas naïf, il n'allait pas faire 18 ans en prison. Je me rappelle toujours de la réunion qui s'est passée en Bankomo. Lorsque l'élite ECAN s'est réunie en Bankomo pour trouver quel est le montant d'argent qu'on va fixer pour payer les universités. La réunion s'est passée en Bankomo.
Il y a une élite qui a pris la parole. Non, vraiment Didier. Il demande des enfants de l'université, demande des gâteaux. Il faut mettre la pension à l'université à 500 000. Tout le reste de l'élite quand? Ouais. 500 000. Celui-là, je peux citer son nom. On appelle celui-là, là-bas, il y a un de Massayo. Bon, celui que je ne connais pas, qu'on appelle Massayo, tant pis. Massayo prend la parole. Ah bongo, ah, vraiment de Dieu. Vous êtes intelligent. Si on met l'université à 500 000, les qui vont rester à la maison, ce sont nos enfants. Là, vous n'êtes pas intelligent. Hein? Si vous mettez l'université à 500 000, qui va payer? Les nordistes vont payer. Les Bamileke vont payer. Les gens qui vont rester à la maison, ce sont nos enfants. Anna! L'élite est cansée de trouver glacée. Ils sont restés assis sur les chaises glacées. Regardez que vraiment, grand frère, il faut que tu décides. Parce que ce que tu viens de dire là, tu as dit la vérité. Décide alors. C'est Massayo. Massayo qui a dit que c'est 50 000. Payable en 2 mensualités, 25 000. Comme vous voyez là. On ne peut pas changer les... Massayo les a dit que... vous dites quoi? 500 000? 500 000, les nordistes vont payer 500 000 comme les bébés haricots. Pour eux, c'est rien. Les Bamileke, alors n'en parlons plus, ils vont payer. Les enfants qui vont rester à la maison assis, ils n'ont pas 500 000. Sont nos enfants. Ewondo, Bafia, Banen, Boulou, Baï, Maka, Petit machin, ils vont rester à la maison. C'est comme ça qu'ils se sont désistés. Ils ont dit à Massayo, tranche. Massayo a décidé 50 000 payables en 2 mensualités. C'est ça que nous sommes capables de payer, mes frères. Voilà la vérité. Continuez d'être naïf. Il faut comprendre pourquoi on déteste Massayo. Lorsque vous ne comprenez pas pourquoi on déteste Massayo. On déteste Massayo parce que c'est Massayo qui avait compris la lecture. Qui avait compris la lecture qu'on avait déjà foutu l'élite de la zone forestière dans l'eau. Ils avaient déjà tombé dans le piège. C'est pour ça qu'il est détesté. Parce que les naïfs sont repartis dire à leurs amis que, demande de Dieu, on a dit que l'école là on doit mettre ça à 500 000, mais Massayo nous a dit quelque chose, on lui a demandé de décider. Donc Massayo a décidé que voilà la haine qu'on vous contre Massayo. Voilà l'histoire de la haine de Massayo. La haine, quand vous entendez, on n'aime pas entendre Massayo. Donc on prononce, on dit que wow, c'est le plus grand tribaliste du Cameroun. Wow, c'est l'affaire de l'école. Si tu ne connais pas Massayo, mon frère, tant pis pour toi. Tant pis. Parce que l'élite de la zone forestière, c'est le plus naïf que nous n'avons jamais vu. Nous, quand on prend la République, écoutez-moi bien, à chaque fois que vous voulez parler de la République du Cameroun, prenez Paul Biya-Métier de côté. Prenez toutes les institutions de la République. Tout ce qui constitue les institutions de la République. Vous prenez le Sénamé. Vous prenez tout ce qui est institution. Vous posez sur la table. Moi là, pour que tu me manipules au Cameroun, il faut que tu te lèves très tôt. Hein? Il faut que tu fasses au moins 10 nuits. Il faut même que tu fasses au moins 5 mois sans dormir. Pour venir me manipuler. Dès que tu vas venir, la première question que tu vas poser, je vais savoir la fin. Pas m'asseoir à la fin. Il sait que tu vas sortir là-bas. Et c'est ça le drame. Nous avons une élite naïve qui n'a pas compris que leur conception de la République est différente de la conception de la République des autres.
Vous voyez, non? Il signale le direct. Passez une bonne nuit. Il ne veut pas que je parle. Des choses qu'on ne met pas dans les débats. Ils ne veulent pas. C'est ça le problème. La naïveté de l'élite. Ils sont d'une naïveté. Papa. C'est pour ça qu'on a dit, ok. C'est pour ça que nous, on les met la pression avec le parti PCRN. On n'a pas le choix. On va les mettre le feu aux fesses. Ils sont d'une naïveté. Ils sont en prison à cause de la naïveté. C'est moi qui dis. L'élite forestière est en prison à cause de la naïveté. Ils sont tous en prison. Bonne soirée à vous tous. On va signaler le direct. Je vais annoncer ton cas sur Africa. Je souffre de Camerounais. Qui rentrait dessus. Je pense que tu dois me faire chez les pygmées. Ils n'ont pas des secrets du bonheur. La saleté. Tu vas encore faire trop de yango aujourd'hui. Ça malchance. Ici le débordement de poubelle fait ça. On ne balait pas chez nous. On va balayer chez eux. C'est comme ça et c'est bien tout. Les Camerounais, on survit dans la peur.